OK, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo explicative sur les hypothèques canadiennes dans Excel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire un tableau d'amortissement complet, bien évidemment, d'une hypothèque canadienne dans Excel. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon document. Donc avec mon nom, prénom, donc je vais mettre mon nom, Bolduc, prénom, Jonathan. Montant de l'emprunt, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un montant de 350 000. Avant de suivre, qu'est-ce que je fais là? Vous pouvez mettre également en A1 votre nom, votre prénom, le montant de l'emprunt entre parenthèses PV, taux nominal est sur Y, nombre de capitalisation par année, c'est sur Y, nombre de versements par année, P sur Y, le nombre d'années du prêt, taux périodique équivalent, le versement périodique PMT, le numéro des versements B11, le montant du versement C11, le montant d'intérêt en D11, capital et solde. Donc, vous pouvez faire exactement le même document que moi et suivre étape par étape qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me mettre sur pause si ça va trop vite et à retourner en arrière si jamais vous avez manqué quelque chose. Donc, je débute avec le tout, nom, prénom, Bolduc, Jonathan. Montant de l'emprunt. Qu'est-ce que je vais entrer comme montant d'emprunt? Je vais entrer quelque chose de quand même assez consistant avec la réalité d'aujourd'hui, contrairement à ma dernière vidéo sur LibreOffice, mais ça ne change pas grand-chose, bien évidemment. Donc, je vais mettre 250 000 $, Enter. Là, vous remarquez qu'automatiquement, Excel ne va pas le considérer comme un montant d'argent. Pour ce faire, vous devez cliquer sur la cellule B3, venir sélectionner le symbole de dollar ici en haut. Vous cliquez dessus, on clique, et là, vous remarquez que Excel le considère comme un montant d'argent. Si vous êtes avec un système Windows ou macOS en français, vous n'aurez pas le symbole de dollar à gauche, mais vous aurez le symbole de dollar à droite. Également, vous n'aurez pas le point comme séparateur décimal, mais plutôt la virgule. Vous remarquez que moi, mon système est en anglais, même si mon Excel est en français. Donc, ce qui veut dire que, comme je suis en anglais, j'utilise le point pour le séparateur décimal et la virgule pour le séparateur des milliers. Si vous êtes en français, c'est l'inverse. C'est la virgule pour le séparateur décimal. Donc, il faut faire très attention à ça. Taux nominal, maintenant, je vais rentrer 5 %, donc je vais faire 0 point parce que je suis en anglais, 0,5. Si vous êtes en français, c'est 0,05. Si vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez, système français ou anglais, faites Enter. Si le montant s'enligne à droite, ça veut dire que Excel comprend que c'est un nombre. Si votre système, comme moi, est en anglais et vous mettez une virgule, vous voyez où va aller le nombre quand je fais Enter, il s'en va à gauche. Quand le nombre s'en va à gauche, ça veut dire que Excel ne considère pas ceci comme un nombre. Donc, il faut le changer pour mettre un point dans mon cas. Ça se peut que votre système soit complètement à l'envers, vous. Ça se peut que la virgule soit utilisée pour les nombres ou le point si vous êtes comme moi en anglais. Si votre système est en français, c'est la virgule. Si le système est en anglais, c'est le point. Maintenant, je vais dire à Excel que c'est un pourcentage. Donc, je clique ici. Vous voyez que mon nombre est enligné à droite, ce qui veut dire qu'Excel le considère comme un nombre. Je vais appuyer sur le symbole de pourcent. Voilà, 5 %. Nombre de capitalisation par année maintenant. Comme c'est une hypothèque canadienne, uniquement pour les hypothèques canadiennes, comme on a vu dans le cours, c'est 2. Et c'est toujours 2 pour les hypothèques canadiennes. Si on vous dit que c'est d'autres choses, c'est des menteurs. Au Canada, c'est 2. Voilà. Pour le nombre de versements par année, maintenant, je vais prendre 52
parce que j'ai envie d'avoir une hypothèque avec des versements hebdomadaires, donc je mets 52. Nombre d'années du prêt, 25 ans, donc je vais prendre le maximum. Bon, ce n'est pas le vrai maximum, mais traditionnellement, au Canada, c'est 25 ans maximum. Taux périodique équivalent. Là, pour le taux périodique équivalent, tout d'abord, c'est quoi? Le taux périodique équivalent, c'est le taux qui va vous être réellement chargé à chacun de vos 52 versements par année. Donc, à chacun de vos versements hebdomadaires à la semaine, quel va être le taux qui va vous être chargé? C'est évidemment pas 5 %. Pourquoi c'est pas 5 %? Bien, parce que c'est un 5 % capitalisé 2 fois par année. OK? 2 fois par année. Qu'il faut ramener sur une base hebdomadaire, donc 52 fois par année. Donc, il faut prendre un 2 fois par année et trouver un taux équivalent à ça qui va être 52 fois par année. OK, c'est un problème assez complexe. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Bien, je vous donne directement la formule pour le faire. Il faut juste cliquer en B8, faire égal, ouverture de parenthèse 1 plus B4, qui est le taux nominal affiché, qu'on doit diviser, bien évidemment, par le nombre de capitalisations par année, B5. Donc, vous voyez que les cellules se mettent en rouge et en bleu. Fermeture de parenthèse, chapeau. Chapeau, qui est cette icône-là, l'espèce de chapeau. Comment est-ce que vous faites le chapeau sur un clavier canadien? Vous devez toucher à la touche qui est à droite de P. P comme patate sur un clavier français-canadien. Donc, P comme patate. À droite de patate, vous appuyez dessus plusieurs fois, ça va vous faire plusieurs chapeaux. Effacez ceux que vous n'avez pas de besoin, gardez-en seulement un. Ouverture de parenthèse, B5, donc B5 qui est le nombre de capitalisations par année, qu'on va venir diviser par B6 qui est l'information du nombre de versements par année. Fermeture de parenthèse. Qu'est-ce qui reste à faire à la fin de ça? C'est moins 1, exactement comme dans la formule du taux effectif, qui est le taux réellement chargé annuellement, bien évidemment. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On calcule le taux réellement chargé annuellement, considérant la capitalisation qui est double, 2 fois par année, et on ramène ça sur la fréquence des versements, donc 52 par année. Une fois que vous avez rentré exactement la même formule que moi, bien évidemment, si vous voulez utiliser les mêmes B4, B5 et B6 que moi, il faut que vous ayez mis vos données en B4, B5, B6. Exactement comme moi. Si vos données sont ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Faites Enter. Et vous devriez avoir exactement le même nombre que moi, 0.000950167. Je vais le mettre en pourcentage parce que c'est un pourcentage. Je vais cliquer dessus. Je vais dire à Excel %. Là, vous voyez qu'Excel l'arrondit à 0. Pour ramener des décimales, vous allez aller au niveau du pourcent, aller un petit peu à droite, et vous voyez qu'ici, vous pouvez ajouter une décimale. Ajoutez-en quelques-unes. Donc, je vais en ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour voir que finalement, qu'est-ce qui va m'être réellement chargé comme intérêt à chacun de mes versements à la semaine? C'est 0,095 % d'intérêt sur quoi? Sur le solde. Donc, je vais multiplier ça par ma dette totale pour aller chercher l'intérêt que je vais devoir verser à chacun de mes versements hebdomadaires, donc à la semaine. OK, ça, c'était une des parties compliquées. Deuxième partie compliquée, c'est de venir rentrer votre paiement hypothécaire. Donc, lui, comment est-ce qu'on le rentre? On fait égal. On va le mettre moins devant, négatif. Pourquoi un moins devant? C'est parce que si vous ne mettez pas le moins devant, il va vous sortir un PMT négatif, exactement comme la BA2+, qui est votre calculatrice favorite, bien évidemment.
vous donne le PMT négatif, lui aussi va vous le donner négatif. Mais moi, je le veux positif pour pouvoir faire mon tableau d'amortissement par la suite. Donc, moins VPM. En français, ce n'est pas PMT, c'est VPM. Si vous êtes dans Excel anglais, ça va être PMT. Comme je suis dans Excel français, VPM. Ouverture de parenthèse. Là, on me demande, comme vous voyez en dessous, d'entrer le taux. Bien, le taux, c'est quoi? C'est B8. B8, qui est le taux périodique équivalent, virgule. Qu'est-ce qu'on me demande d'entrer maintenant? Le nombre total de versements. C'est quoi le nombre total de versements? Ça va être B6, 52, étoile majuscule 8, pour faire étoile, c'est majuscule 8, ou tout simplement l'étoile du pavé numérique, multiplié par B7. Donc, 52 fois 25, 1300 versements. N'entrez surtout pas manuellement 1300. Ce n'est pas le but de l'exercice. Notre but, c'est d'entrer B6 fois B7. Pourquoi? Parce que plus tard, on va vouloir changer les chiffres et on va vouloir que le fichier s'automatise, change automatiquement. Donc, il faut vraiment entrer B6 fois B7. Ensuite, virgule. Qu'est-ce que j'entre? Valeur actuelle du prêt. C'est quoi la valeur actuelle? B3, 250 000. Virgule. Valeur future du prêt, 0 $. Je ne veux plus rien devoir à la fin. Et finalement, dernière virgule, on me demande si je veux en fin de période ou en début de période. Donc, début de semaine ou fin de la semaine. Bien évidemment, comme c'est une hypothèque, on paye toujours à la fin. Donc, 0. Fermeture de parenthèse, appuyez sur Enter. Enter. Et là, il devrait s'afficher 335 et 1. Si vous avez quelque chose de bizarre, de type hashtag valeur, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Si je viens ici, là, puis je mets un virgule 0. Là. Si je mets virgule 0 à mon 250 000, Enter, regardez, hashtag valeur ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez utilisé une virgule au lieu d'un point, à quelque part dans vos données. Changez vos virgules pour des points, ou vos points pour vos virgules. Moi, comme vous voyez, utiliser la virgule, ce n'est pas autorisé, parce que j'ai un système anglophone. Si vous avez un système francophone, c'est l'inverse. Donc, moi, je remets un point, point, Enter, et là, boum, ça fonctionne. Assurez-vous aussi d'avoir exactement la même formule que moi et vos cellules exactement au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionnera pas, bien évidemment. Donc, Enter pour revenir. Maintenant que j'ai mon paiement, je vais construire mon tableau d'amortissement au complet. Donc, je vais commencer avec le versement numéro 0, donc pas de versement, en fait. Là, je veux stabiliser mon truc à 0. Il n'y aura pas de versement, il n'y aura pas d'intérêt, il n'y aura pas de capital, bien évidemment, mais je vais reporter mon solde. Donc, je vais dire égal B3. Enter. Et je mets vraiment égal B3. Enter. Ne mettez pas manuellement 250 000. Pourquoi vous allez me dire? C'est parce qu'après, quand je vais venir le modifier ici, je vais mettre 350 000. Enter. Je veux que ce soit automatique, que ça change dans le tableau. Vous voyez, ça a changé automatiquement. Donc, je vais remettre mon 250 d'origine. 250. Vous voyez qu'il change automatique. Et c'est ce que je veux. Ensuite, pour les numéros de versement, il faut que je numérote jusqu'au dernier versement de l'hypothèque qui est 1300. Bien évidemment, je ne vais pas faire 1, 2, 3. Je ne vais pas le faire manuellement. Ça n'aura pas de bon sens. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais aller en B13 et je vais dire égal le précédent, B12, donc le 0, plus 1, additionne 1 au précédent, Enter. Ça fait 1. Exactement, qu'est-ce que je veux? Là, vous allez me dire, tu ne vas pas faire ça à tous les 1300. Non. Je vais faire la place, c'est que je vais aller en B13 et je vais dire égal le précédent, B12, donc le 0, plus 1, additionne 1 au précédent, Enter. Ça fait 1. Exactement, qu'est-ce que je veux? Là, vous allez me dire, tu ne vas pas faire ça à tous les 1300. Non. Je vais faire la place, c'est que je vais aller en B13 et je vais dire égal
Parce que maintenant, il y a une particularité d'Excel qui est très pratique, qu'on va tout le temps utiliser, c'est de cliquer sur la cellule dont on vient d'entrer la formule. Là, vous remarquez que dans le coin inférieur droit, il y a un petit carré. Et quand votre souris passe par-dessus, votre croix, qui est comme super grosse, devient petite. Puis là, je ne parle pas de celle-là avec les flèches. Là, vous voyez que j'ai une souris avec des flèches. Ce n'est pas ça. C'est une très petite croix. Quand je passe par-dessus le carré inférieur droit, si vous faites clic gauche et vous maintenez le clic gauche, vous ne lâchez pas le clic. Je maintiens le clic et je descends par en bas. Vous voyez que les cellules deviennent d'une couleur différente. Je lâche. Oh! Ça fait 1, 2, 3. Et c'est là que je comprends que qu'est-ce que ça fait Excel? Ça transfère ma formule aux cellules suivantes. Et c'est exactement ce que je veux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais réappuyer dessus. Vous voyez que là, il est rendu au niveau du 3. Je vais réappuyer dessus. Et là, maintenant, je vais descendre très, très bas. Très, 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 très bas. Vous voyez, je m'en vais dans les 400, 500, 600, 700. Vous voyez, à gauche, là, ça défile. Je suis rendu à 1048. Je descends encore, je descends encore. Je vais aller autour de 1300, parce que je sais qu'il y en a au total 1300. Donc, je descends encore, je descends encore, je descends encore, je descends encore. 1200, 1250. Oh, là, je suis rendu à 1300. Je vais dépasser un peu. Je vais aller à 1312, admettons. Hein, je vais arrêter à 1312. Voilà. Ah, 1312, je suis pile dessus. Je voulais dépasser. Bon, je vais dépasser. Je vais arrêter à 1319. Oui, là, j'ai dépassé à 1319. Qu'est-ce qu'on fait quand on dépasse? Parce que nous, on va arrêter à 1325 ans, fois 52 versements par année, 1300. Puis recliquer sur le petit carré inférieur droit et remonter jusqu'où vous voulez arrêter et lâcher le clic gauche. C'est toujours clic gauche. Clic gauche sur le carré inférieur droit, bien évidemment. On a nos 1300 versements, on remonte en haut. On monte en haut complètement. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut appliquer notre versement périodique à chacun de ces versements-là. Comment est-ce qu'on fait? On va au versement numéro 1 et on tape égal $B $9. Vous allez me dire, pourquoi tu ne fais pas juste B9? Parce que si je fais juste B9, ça ne va pas fixer ma valeur comme étant tout le temps égale à 335. Moi, je veux que ma valeur de mon versement soit tout le temps égale à 335. C'est comme ça que ça marche, un prêt hypothécaire. Enter. Là, vous allez me dire, ouais, ben là, ça ne l'a pas donné aux autres. Ben, je vais le faire. Je vais cliquer sur l'endroit où je viens d'entrer ma formule, carré inférieur droit, clic gauche, enfoncé, on ne lâche pas le clic gauche. On descend, on descend, on descend, on descend. Et là, si on lâche, oh, ça donne le 335 aux cellules qui ont été sélectionnées. Mais là, nous, on veut que ça aille jusqu'à 1300. Donc, je reclique sur le carré inférieur droit, clic gauche maintenu, et on descend. Descend, 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 jusqu'à 1300. Vous voyez que ça va quand même assez vite. Ce n'est pas si long que ça non plus. On descend jusqu'à 1300, et là, on lâche à 1300. Bam! Ça crée mon versement de 335 et une pour tous mes versements. Et là, vous allez me dire, ouais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste rentré 335 et une manuellement? Ah ah! Ne faites jamais ça. Parce que regardez, si j'appuie ici pour ajouter des décimales, oh, ah, il y a un 0 après le 1. Ah, il y a un 4. Ah, il y a un 2. Ah, il y a un 9. Ah, il y a un 8. Ah, il y a un 2. Ah, il y a un 5. Ah, il y a un 9. Ah, il y a un 2. Ah, il y a un 0. Ah. Bon, là, c'est parce qu'il n'y a plus de place. Mais vous voyez encore. Oh, il y a plein de décimales, de cachés que Excel ne nous affiche pas. Donc, il faut faire très attention. Si vous rentrez des montants manuellement, ça ne marchera pas. Parce que vous n'aurez pas la même précision qu'Excel. Vous allez avoir des erreurs partout dans votre tableau. Vous devez vraiment mettre
égale $B9, $9. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous devez faire exactement comme moi. Si vous essayez de rentrer des choses manuellement, je le vois chaque année, ça ne marchera pas. Bon, je vais enlever les décimales. C'était juste pour vous montrer qu'il y avait des décimales de cachées et le pourquoi qu'on faisait ça. Voilà, je remonte en haut maintenant. On remonte en haut. D'ailleurs, hein, dans ce montant-là aussi, les décimales sont cachées. Hein. Je pourrais les faire afficher comme ça, mais je les cache parce que j'arrondis à 2 décimales. Même chose pour lui, il y en a plein de cachés. Et ainsi de suite. Maintenant, pour calculer l'intérêt contenu dans ce 335-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On clique sur B12, on fait égal. Là, on veut multiplier quoi? Le pourcentage d'intérêt fois le montant de la dette. Où est le pourcentage d'intérêt? C'est le B8. Donc, on fait égal, ou égal est déjà là, dollar $B, dollar $8. Pourquoi dollar $B, dollar $8? Pourquoi le symbole de dollar ici? C'est parce que je ne veux pas que le taux change. Je veux toujours travailler avec le même taux périodique équivalent. Qu'est-ce qui est réellement chargé comme intérêt aux 52 versements annuels? C'est 0,0950167 % d'intérêt de quoi? De la dette totale. Donc, étoile, donc majuscule 8, ou juste l'étoile du pavé tactile. Le solde, qui est en F11. F11. Non, F12. Vous voyez, si vous vous trompez, vous mettez F11, ça met en surbrillance le solde. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est le montant, F12. Et lui, il va changer. Fait que je ne le mets pas en symbole de dollar, donc je fais Enter. Donc, sur le 335, il va vous être chargé 237,54. Et vous ne pouvez pas rentrer manuellement ce montant-là parce qu'il y a plein de décimales de cachés, bien évidemment. Pour ce qui est du capital, ben lui, c'est beaucoup plus simple à calculer. Ça va être égal à quoi? Au C13, qui est le montant du versement, moins le montant des intérêts, donc D13. Lui, le capital, il est imposé. Ce que vous allez payer en capital, c'est la différence entre le versement et ce que vous payez en intérêt. Donc, c'est le restant du versement qui s'en va en capital. Donc, le capital, il est déterminé par les intérêts que vous payez. Parce que la priorité, c'est de payer des intérêts. C'est ça la priorité pour les banques. Donc, ce qui reste, ça va aller en capital. Puis le capital, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se soustraire au total de la dette. Donc, ici, en F13, ça va être égal à la case précédente, F12, moins ce que vous venez de payer en capital, E13. Donc, F12 moins E13, Enter. Il vous reste 249 902,53 de dette. Donc, votre premier versement va coûter 335, comme tous les autres, mais l'intérêt va être de 237,54. Vous allez payer seulement 97,47 en capital pour un solde ensuite de 249 902,53. Là, maintenant, on veut donner toutes ces belles formules-là aux autres cellules en dessous. Donc, on va sélectionner avec clic gauche enfoncé, ne lâchez pas le clic gauche, la cellule D13 et on va glisser tranquillement vers la droite pour venir sélectionner jusqu'à F13. Vous voyez, ils sont en surbrillance. Une fois que c'est fait, vous pouvez lâcher le clic gauche. Et là, vous allez aller au niveau du petit carré inférieur droit. Votre souris va devenir une petite croix mince. Oh! Et là, vous pouvez faire clic gauche enfoncé. Ne lâchez pas le clic gauche, bien évidemment. Clic gauche toujours enfoncé. Et là, descendez un peu. Et vous voyez qu'est-ce qui va se passer. Je descends de 4. Et les montants s'ajustent automatiquement. Si vous avez des hashtags valeurs, encore une fois, c'est parce que vous avez utilisé la virgule au lieu du point ou le point au lieu de la virgule. Faites attention, si votre système est en français, virgule. Si votre système est en anglais comme moi, c'est le point. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le montant d'intérêt, 237,54 pour le premier versement, 237,45. Ah, il a diminué.
Même chose ici, 237 et 36. Hein, il diminue, il diminue, il diminue. C'est normal. Pourquoi il diminue? Ben, rappelez-vous que l'intérêt, c'est calculé sur la dette. C'est le montant de la dette. Si on regarde la formule bien en détail, c'est le taux en bleu multiplié par le montant de la dette. Remarquez qu'à la prochaine cellule, je vais faire X. Oh, ben là, maintenant, c'est le montant en bleu fois le montant de la dette. Mais elle a diminué tranquillement. X encore une fois, je vais aller ici. Montant du taux fois le montant de la dette. Mais elle diminue. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Mais les intérêts vont diminuer, diminuer, diminuer. Pourquoi? Parce que vous devez de moins en moins d'argent à la banque et vous allez rembourser de plus en plus de capital. Parce que rappelez-vous que le capital est calculé sur la différence entre le versement et les intérêts. OK, je quitte ça. Fin de la parenthèse. Je vais sélectionner ma dernière ligne ici. Clic gauche enfoncé, sélectionnez vos 3 cellules. Il faut vraiment que vous ayez sélectionné vos 3 cellules, hein, bien évidemment. 1, 2, 3. Elles sont en surbrillance. Coin inférieur droit et on descend jusqu'en bas pour aller jusqu'au 1300e. 1300e. Et voilà, j'ai donné ma formule à toutes mes cellules jusqu'à 1300. Et je sais que mon tableau fonctionne. Pour quelle raison? J'arrive à 0 de dette. 0,00 de dette. Et ça veut dire qu'on a gagné. Le tableau fonctionne. Et remarquez que le dernier versement, je vais seulement payer 32 sous en intérêt et je vais rembourser 334,69. Alors qu'au début, vous voyez comment les intérêts sont bas. Ici, 17, 317 en capital. À la fin d'une hypothèque, on ne paye presque plus rien en intérêt, bien évidemment, parce que notre dette ici là, est de 17 000 à peu près. C'est sûr qu'on va payer moins d'intérêt. Tandis qu'au début, regardez, la dette est de 250 000. Donc, presque tout le versement va en intérêt au début de la dette. Donc, c'est ça. Et l'avantage de ce tableau-là, c'est que tout va se modifier automatiquement. Si vous me dites, ah, moi, je veux une hypothèque de 350 000, bien, changez le 250 pour un 350. Et voilà, le versement s'ajuste, les intérêts, le capital et le solde, tout s'ajuste automatiquement. Vous allez me dire, OK, moi, c'est un 4 c'est pas un 5 Voilà, 4 tout s'ajuste automatiquement. Mais là, pour l'instant, je vais remettre à 5 et à 250. Ce que je vais faire pour vous, pour compléter le tout, c'est que je vais marquer total des intérêts. Intérêts ici. Je vais écrire le total des intérêts. Je vais juste agrandir ma cellule. Donc là, je devrais calculer le total des intérêts sur 25 ans. Vous pourriez les calculer sur 5 ans, vous pourriez les calculer sur 12 ans, vous pouvez les calculer sur ce que vous voulez. Donc ça, vous pouvez le faire ici. En faisant quoi? Bien, vous allez cliquer en G2, vous allez marquer égal, somme, S-O-M-M-E, ouverture de parenthèse, et là, vous voulez venir sélectionner toutes les cellules dont vous voulez calculer la somme. Donc, c'est égal S-O-M-M-E. Cliquez ici en D13, tenez le clic gauche enfoncé et descendez jusqu'en bas, complètement de votre tableau. Donc, sélectionnez toutes vos cellules dont vous voulez avoir la somme. Voilà, je vais arrêter ici. Je lâche le clic gauche, on lâche, et là, revenez en haut complètement. Et vous allez voir que ça va être la somme de D13, 2 points. Vous auriez pu le faire manuellement. Vous auriez pu marquer D13 parce que les intérêts commencent en D13 et finissent en D. Je vais aller voir en bas. 1312. Donc, vous auriez pu le faire manuellement. D13, 2 points. D, 1312. Fermeture de parenthèse. Et là, vous pouvez faire le Enter. Et ça vous donne le total des intérêts que vous avez payés sur 52 versements. Et vous pouvez également aller chercher le total
tout court des versements. Vous pourriez aller chercher le total des versements. Vous pourriez aller chercher le total du capital. Je vais marquer total du capital juste pour vous montrer qu'on a vraiment remboursé 250 000. Ici, je vais cliquer, double-cliquer, égal, SOMME, ouverture de parenthèse. Là, je vais venir chercher tout le capital que j'ai payé. Je vais aller chercher ici. Vous voyez qu'il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Donc là, ça, c'est avec clic gauche enfoncé qu'on fait ça. Il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Et là, on va se rendre jusqu'à 1300. Et la fonction somme, ça permet de faire la somme de tout ce qu'on a mis, on vient de mettre en surbrillance. Donc, c'est de E13 à E1312, fermeture de parenthèse, Enter. Et vous voyez que c'est exactement le bon total de 250 000. Si vous le changez, 250 000 pour 450 000, tout va s'ajuster automatiquement dans votre tableau. La seule chose à faire vraiment attention dans ces tableaux-là, je vais retourner à 250 000, c'est si vous changez le P sur Y. Ça change tout dans le tableau. Bien, pas tout, là, mais ça change certaines choses. Regardez ici, là, j'étais avec 52. Regardez si je mets 12. 12, Enter. Là, il y a certains bugs qui se passent. Pourquoi il y a des bugs? Regardez notamment le total des intérêts ici. Ça, c'est très bizarre. Pourquoi ce montant-là est entre parenthèses? C'est parce qu'on c'est un montant négatif. Et ça, ici, le total du capital, ça fait aucun sens. Là. 21 503 165,79, ça fait aucun sens. C'est supposé être 250. Pourquoi ça ne marche pas? Bien, c'est parce qu'avec 12 versements par année, fois 25 ans, ça fait 300 versements. Fait que là, regardez, mon tableau, je descends, je vais me rendre jusqu'au 300e. Là, mon tableau est bon, tout est de l'air bon, tout est de l'air bon. Là, regardez, à partir du 300e versement, ici, j'arrive à 0, mais le tableau continue. C'est normal parce que les formules, ils vont continuer à se calculer. Ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, il faudrait tout effacer ces cellules-là. Donc, je vais les effacer juste pour vous montrer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Là. Vous pouvez arrêter là, vous pouvez le garder comme ça, le tableau. Mais si je les efface, delete, là, maintenant, j'arrête à 0. Et si je retourne en haut, bon, 250 000 et 186 203 et 74. Puis, si vous voulez être sûr que le 186 est bon, vous pouvez également marquer ici total des versements. Faire le total des versements aussi, pour valider que la somme des deux, ça marche bien avec le total des versements. On va faire égal, somme, ouverture de parenthèse. On sélectionne tous les versements. On sélectionne tout ça avec clic gauche enfoncé. Et on lâche au dernier versement qui est le 300e. On fait Enter. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien. On a bien intérêt plus capital qui donne 436 203 et 74. Donc là, ça, c'est une autre manière de s'assurer que le tableau fonctionne. Donc là, maintenant, c'est à vous. Faites votre propre tableau dans Excel. Assurez-vous que tout fonctionne. Si jamais il y a des problèmes, vous pouvez m'écrire et je pourrai vous aider. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer votre tableau par Mio, messagerie instantanée Omnivox, pour que je puisse le vérifier. Si jamais il y a quelque chose, ne passez pas 2 ou 3 heures là-dessus. Ça ne vaut pas la peine. Moi, ça me prend 5 minutes, même pas 30 secondes, et j'ai trouvé votre erreur et je peux vous le renvoyer par Mio. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se dit à la prochaine. Bonne journée à tous. Bye.